écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends. Il a été pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, coule, 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 coule comme un torrent. Maman soit bénie. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour. Je t'ai venu encore ce matin pour la présence de tout un chacun parmi nous. En ce moment où il neige, où il fait exagérément froid, Père éternel de Dieu, tu as permis à ton peuple de se déplacer, de se réveiller, de se lever, de laisser leur beau lit, Père éternel de Dieu, pour venir t'adorer et te louer. Fais en sorte que la parole que je vais annoncer soit l'émanation du Saint-Esprit et que tu touches tout et chacun parmi nous. Que tu puisses les bénir, transformer leur vie, changer les situations, Père éternel de Dieu, car tu es le Dieu de la différence. Au nom de Jésus. Dieu ainsi prié, Père, et je dis Amen. 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 Je vous bénis encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque l'apôtre m'a appelé ce matin, je lui ai dit une chose. C'est le moment où l'on doit découvrir réellement qui sont réellement enfants de Dieu. Amen, amen. Je bénis tous ceux qui sont venus de loin. Ils se sont déplacés. Il a neigé. Il fait tellement froid. Mais vous êtes venus quand même répondre à ce rendez-vous. Un rendez-vous productif. Amen, amen. Je bénis papa et maman. Ce n'est pas parce qu'ils sont à côté qu'ils sont venus à l'église. Amen, amen. Parce que nous savons déjà qui l'église est derrière leur maison. Mais ils ne se sont jamais présentés. Amen, amen. Amen. À ce moment où il fait tellement froid, c'est l'heure à laquelle nous devons bien dormir, oui ou non? Amen. Mais tu te dis non, je dois me lever. Que le Dieu de ses serviteurs, que le Dieu qui nous a appelés, qui a permis que nous soyons en cet endroit ce matin, puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Ce n'est pas facile. J'ai appelé mon père, je crois, le vendredi. Oui, je ne sais pas, oui, je crois le vendredi. Il me dira qu'il était parti au marché. Il me dit, non, mon fils, il me s'accaille. Il fait tellement froid. Je dis, papa. Il me dit, allez. Il dit, voilà. Ça commence. Amen, amen. Mais soyez bénis encore. Aujourd'hui, je suis là par la grâce de Dieu. Et avec la grâce que Dieu nous a donnée ce matin, nous allons partager une parole. Une parole que vous allez comprendre que
elle est venue au moment opportun. Parce que nous devons comprendre certaines choses dans la vie. Et quand je me demandais qu'est-ce que je dois enseigner, il y a par l'esprit une parole qui me vient quand j'ouvre ma Bible. Et c'est cette parole-là que je vais annoncer. C'est comme l'apôtre a dit, rien ne se fait au hasard. Dieu permet des moments pour édifier, pour annoncer la parole qui donne la force à ses enfants. Amen, amen. Et aujourd'hui, c'est un dimanche spécial, comme je l'ai toujours dit, parce que Dieu connaissait depuis l'éternité que cette parole va sortir pour édifier l'Église. C'est une parole que tu connais, que tu lis, que tu médites, que tu as écoutée. Mais je vais encore récapituler. La semaine dernière, le papa nous avait enseigné. S'il y a un anneau qui était lié, amen, amen. Il dit délier. Si on vous demande, il faut leur dire que le maître en a besoin. Amen, amen. Et ma prédication marche de pair dans un autre contexte. Mais vous allez comprendre que nos vies sont intimement liées par rapport à nos origines, par rapport au sang de nos familles. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi notre thème de ce dimanche, tu vas regarder ton voisin. Tu vas lui dire seulement, je ne suis pas Jacques, je suis Pierre. Amen, amen. Je ne suis pas Jacques, je suis Pierre. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Notre thème de ce dimanche, c'est que je ne suis pas Jacques, je suis Pierre. Amen, amen. Je ne suis pas Jacques, je suis Pierre. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Je ne suis pas Jacques, je suis Pierre. Voilà. Vous allez comprendre un peu pourquoi ce thème, parce que c'est très important. Nous sommes nés dans des familles où des situations familiales, héréditaires se répètent dans nos vies, oui ou non? Donnez-moi quelques minutes, vous allez comprendre. Dans ce monde, vous allez voir qu'il y a des situations qui sont semblables. Amen, amen. Il y a des maladies qui sont héréditaires dans la famille. Il y a des situations qui ressemblent l'un et l'autre dans une famille. Et si on prend le temps, vous allez comprendre. Vous connaissez l'histoire dans la Bible d'un roi qui s'appelait Hérode. Hérode, lui, il était un roi puissant. Un roi qui maltraitait le serviteur de Dieu. Et pour lui, il a vu réellement qu'il prenait gloire derrière ça, qu'il faut maltraiter les enfants de Dieu. Il a tenté une action. Et quand il a tenté une action, on a fait périr Jacques par l'épée. Et la parole de Dieu nous dit que les Juifs, le peuple, était très content de voir cela. Et lui, il dit non, je vais continuellement. Je vais continuellement manifester toujours ces principes, ces systèmes, d'égorger, de tuer les enfants de Dieu. Mais qui te dit que Jacques est Pierre? Qui te dit que Adélaïde est sa sœur? Qui te dit que Longo est son frère réellement? Non, ils ne sont pas pareils. Bien aimé, on peut être issu d'une même famille, même père, même mère. Mais nous allons prier aujourd'hui pour que la situation qui a pris ta sœur ne se répète pas dans ta vie. Amen, amen. D'ailleurs, vous allez comprendre une chose. Jacques était le frère de Jean. Amen, amen. C'est ce qui est écrit dans la Bible. On va lire tout à l'heure. Jacques était le frère de Jean, mais Jacques était normalement tué par l'épée, oui ou non? Mais son frère était épargné. Qui te dit que parce que nous sommes de la même famille de Zacharie, c'est-à-dire toutes les situations qui arrivent dans cette famille-là, parce que tu es dans sa famille, tu dois la vivre? Non, il faut refuser. Parce que ce qui était arrivé à Jacques n'était pas arrivé à Jean, son frère. Mais il était son frère réellement. C'est pourquoi notre thème de ce jour dit « Moi, je ne suis pas Jacques, je suis Pierre ». Amen, amen. On va demander à Charles-Harry qui va nous lire dans le livre des Actes. Avant que je puisse continuer à parler, nous allons nous référer à notre soubassement, qui est la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du premier verset.
Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'à 11. Je lis la parole avec respect. Amen. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître. Attendez s'il vous plaît, maman ne se le trouve pas. 12. 12 à partir du premier verset. Maman ne se le En trouve pas. fait, c'est pas la même. Ouais, c'est pas trop la même version. Voilà. Vous avez retrouvé? Oui, je l'avais en fait. Ah, d'accord. Mais sauf que je vous Vous pouvez recommencer s'il vous plaît. Acte 12, premier verset à 11. Vers le même matin, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qu'il faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Parole du Seigneur. Amen, amen. C'est une histoire vraie que vous connaissez. Amen, amen. C'est pourquoi notre thème est tiré de cette histoire. Je ne suis pas Jacques, je suis Pierre. Amen, amen. C'est très important. Vous allez comprendre que, voyant que cela plaisait au peuple, aux Juifs, Hérode voulait continuer dans l'agissement, pour faire périr encore Pierre. Amen, amen. Tout en oubliant que Jacques n'est pas Pierre. Amen, amen. Tout en oubliant que Pierre n'est pas Jacques. Amen, amen. Qui te dit réellement que parce que tu es de cette famille-là, tu dois normalement subir les mêmes conséquences. Bien-aimé dans le Seigneur, même si on est issu d'une même famille, toutes les situations semblables dans ma famille ne peuvent pas m'atteindre, oui ou non? Parce que c'est à eux et non moi. Je ne suis pas Jacques, je suis Pierre. Parce qu'Hérode a vu réellement que, comme il a réussi le coup avec Jacques, il va tenter encore avec Pierre. S'il prenait encore Pierre, il allait encore continuer. Mais Dieu lui a montré que si j'ai permis avec Jacques, je ne permettrai pas avec Adélaïde. Je ne permettrai pas avec Longo, oui ou non? C'est ça la parole de Dieu. Moi, je suis Pierre. Amen, amen. Vous savez, même les sorciers de nos familles, parfois, c'est nous qui donnons l'occasion qu'ils puissent continuer dans leur agissement. Amen, amen. C'est nous qui leur donnons l'occasion de continuer dans leur manière de nous manger, de nous consommer, de nous tuer. Amen, amen. Parce que la Bible dit, voyant que cela plaisait aux Juifs, les rois Hérode dit, comme ça plaît aux Juifs, je vais encore manger Pierre. Amen, amen. Mais Pierre dit, moi je ne suis pas Jacques, je suis Pierre. Si tu as bouffé, tu as mangé Jacques, tu ne me mangeras pas. Amen, amen. C'est ça la parole de ce jour. C'est ça notre thème de ce jour. Et vous allez comprendre que dans ces messages, j'ai prévu le point numéro 1, des situations familiales et héréditaires. Amen, amen. Des situations familiales héréditaires. Bien aimés, nous sommes intimement liés
par nos origines, par nos familles, à travers les sangs de notre famille. Et vous allez voir qu'il y a de ces familles-là où les situations se répètent de manière identique. Oui ou non? Une famille va vous dire que non, tous les enfants meurent par accident. Et ça se voit. Le premier, il est décédé par un accident de circulation. Le deuxième, pareil, le troisième. Pourquoi cela doit se répéter dans la vie des enfants de Dieu? Des situations familiales héréditaires. Et parmi les situations, rapidement on va aller, parmi les situations familiales héréditaires, vous allez comprendre avec moi, il y a des maladies héréditaires, oui ou non? Il y a des accidents qui se répètent dans une famille. Il y a des déceptions qui se répètent dans une famille. Oui ou non? La même déception. Il y a même des divorces ou séparations qui se répètent dans une famille. Et il y a même des morts qui se répètent dans une même famille. Oui ou non? C'est très important. Des situations familiales héréditaires. Vous pensez réellement que une maman ou un papa qui est chrétien, qui n'est pas sorcier, peut-il accepter que la maladie qu'il souffre atteigne réellement son enfant ou ses enfants? Maman Adélaïde, ce n'est pas pour vous incriminer. Allez-vous supporter, souhaiter aujourd'hui là, que Jedida ou Rosemonde puisse être diabétique? Le normal comme ça, dans le normal. Toi, tu ne peux pas accepter. Amen. Si une maman comme elle est, responsable qu'elle est, ne souhaite pas que la maladie qui l'atteint puisse atteindre ses enfants, à plus forte raison, toi tu vas accepter vivre la situation de ta famille. Ou tu vas accepter que tes enfants soient dans cette même situation. Des situations familiales héréditaires. Des maladies. Vous allez voir dans une famille, parce que l'arrière-grand-père était atteint d'une certaine maladie, donc même nous les petits-fils, nous devons vivre cette maladie. Qu'est-ce qui vous dit ça? Une seule maladie dans une famille a pris 5 personnes. Il faut refuser. Ça va? Oui, je vais un peu la dire. D'accord. Ça va aller au nom de Jésus-Christ. Je parlais des situations familiales héréditaires. J'ai commencé par des maladies. Vous êtes sans ignorer que même les médecins, quand ils nous consultent, ils vous posent la question. Dans ta famille, il y a un diabétique. Cette question-là permet aux médecins de bien diagnostiquer pour comprendre réellement quel est le remède approprié donné à ce patient. Amen, amen. Est-ce que dans votre famille, il y a des sciatiques? Est-ce que dans votre famille, il y a des diabétiques? Est-ce que dans votre famille, il y a des gens qui meurent avec des AVC, des tensions? Des situations familiales héréditaires. Ce sont des situations qui sont semblables. Amen, amen. Vous allez voir dans une famille, la même maladie a emporté des générations et des générations. Qui a signé ce pacte? Toi, tu n'étais pas encore né. Mais ils ont signé un pacte dans le monde des ténèbres que nos enfants, nos arrière-petits-fils mourront par cette maladie. Et aujourd'hui, tu vis la maladie. Tu vas voir que soudainement, la maladie te prend. Tu te dis, oui, mais d'où vient cette maladie? Une simple négligence, tu es atteint de cette maladie. Et cette maladie-là a pour conséquence la mort. Amen, amen. Parce que ton grand-père était mort de cette maladie. Ta grand-mère aussi pareil. Et c'est comme ça dans la famille. Mais nous avons vu des gens qui, leurs parents étaient morts de cette maladie-là, mais toi, cette maladie-là ne t'atteindra jamais. Oui ou non? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Des maladies qui se répètent dans une même famille. Même les accidents. Vous allez voir que dans une famille, le premier était mort par un accident de circulation. Donc dans cette famille, ça devient un problème. Tout à l'heure, même la sœur Rite me relatait d'une famille où, soudainement, la maman était décédée.
Et pas même quelques mois, le fils est décédé. Et après, c'est le troisième. Et même dans les quartiers, parce qu'en Afrique, vous savez, dans les quartiers, quand on voit comme ça, ce sont les gens du quartier qui se soulèvent maintenant pour dire non, on va brûler cette maison. Vous avez mangé notre mère du quartier, vous avez mangé encore notre frère, notre ami du quartier. Non, cette situation, ça doit s'arrêter. Vous allez voir même que le sorcier là, ils ont peur déjà. Ils vont encore dire non, non, non. En tout cas, il va aller faire rapport à la Bible, non, non, non. Dans la livre, on voit les choses. Si on mange encore le troisième, on va nous brûler. Ça s'est fait. Je vis dans certaines familles. La famille se soulève. Le membre du quartier, le jeune, il dit non, celui-là c'est un ami qui mangeait avec nous. Il n'était pas malade, soudainement il est mort. Non, ça allait de trop. Nous, les jeunes du quartier, nous allons nous lever, nous allons aller là-bas. On va démolir la maison, on va brûler leur maison pour dire que non, ça allait finir. Et ça s'est fait dans ce monde. Si les non-chrétiens peuvent faire cela, pour fragiliser la continuité de l'agissement de l'ennemi, a fortiori nous les enfants de Dieu. Parce que Hérode avait pensé réellement que, comme cela plaisait aux Juifs, il va encore consommer Pierre. Mais Dieu a dit non, c'est moi le décideur. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut prier avec moi pour dire que Dieu puisse arrêter cette hémorragie familiale? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un va prier avec moi ce matin pour dire à Dieu d'arrêter cette maladie héréditaire? Héréditaire. Un parent normal ne peut pas accepter que la maladie qu'il a atteinte puisse atteindre ses enfants. Amen, amen. J'ai vu des parents qui, l'enfant, il est malade. Le petit-fils s'approche de lui. Il dit non, non, reste là-bas. Tu risques d'être contaminé de cette maladie, oui ou non? Parce que les parents ne veulent pas que cette douleur puisse atteindre son petit-fils. Il ne veut même pas les transporter. Le petit-fils, il plaît, il veut aller seulement chez sa grand-mère. Mais la grand-mère dit, non, non, je suis arrimé. Cette grippe-là, elle est forte. Je ne veux pas que cela t'atteigne, oui ou non? Amen. Des maladies, des accidents, des déceptions. Vous allez voir dans une famille, le même déception se répète, même en amour, oui ou non? L'aîné a eu un homme qui l'a déçu. Finalement, il est parti. Le deuxième, pareil. Le troisième, pareil. Ce sont les mêmes déceptions qui se répètent. Et même pour toi qui aides les gens, tu as été toujours déçu. Ça se répète. Est-ce que Dieu ne peut pas mettre dans ton chemin les gens qui, lorsque tu les aides, ne te déçoivent pas? Il faut prier. Pourquoi chaque fois que j'aide les gens, je les assiste, il y a toujours en retour les déceptions qui s'en suivent. Il faut prier pour que Dieu puisse arrêter cette hémorragie. Oui ou non? Des situations familiales. Dans cette famille, le diable permet que vous puissiez vous marier, mais pas pour finir votre vie de mariage. Il y a toujours des divorces, des séparations. Il faut prier. Vous allez voir que l'aînée s'est mariée. Elle est partie dans son foyer. Après quelques temps, elle est revenue. Il n'y a plus de mariage. Sa sœur qui la suit se marie aussi. Et c'est pareil. La maman se retrouve avec ses 3 enfants à la maison, déjà divorcés, séparés. Il y a un problème. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un lien. Il y a un problème. Qui te dit que ta sœur a divorcé, toi forcément tu dois divorcer. Tu n'es pas ta sœur, tu es toi, tu es Okitondo. Je ne suis pas mon frère. Si mon frère a divorcé, moi je ne le ferai pas. Je ne vivrai pas le divorce. J'ai vu plein de familles. La maman se retrouve. La maman déjà au départ, elle a fait ses enfants, elle avait divorcé. Amen, amen. Cette famille est ici en Europe. Et tous ces enfants se marient. On les honore. Mais la finalité, ce n'est pas ça. Bien aimé, ce qui compte dans la vie du mariage, ce n'est pas le début, ce n'est pas le commencement, mais c'est la finalité. Est-ce que vous allez atterrir?
Et tous ces enfants, je connais plus de 6 filles qui se sont mariées. On les a honorées avec des grandes personnalités, même du pays, même ici. Mais aujourd'hui, cette maman-là se retrouve avec ses enfants chez elle à la maison. Toutes divorcées. Il a 5 enfants, l'autre 3 enfants, l'autre 4, l'autre 6 enfants. Des divorcés. Des situations familiales héréditaires. Ça, c'est le point numéro 1 de ma prédication. Et dans cette situation familiale héréditaire, nous avons pris les maladies, les déceptions, les divorces et même la mort. Amen, amen. Amen. Je prends la mort. Notre papa nous a dit dernièrement que leur maman les a fait au nombre de 7. Amen, amen. Ils ne sont restés qu'à 2. Je ne sais pas trop la manière dont ils sont en train de mourir. Mais je vais seulement vous révéler une chose. Dieu n'a pas permis que notre père puisse mourir. Il a permis que les autres puissent mourir avant. Oui ou non? Est-ce que c'est toi, normalement, qui dois être la première personne à mourir dans cette famille? Non, il faut refuser. Il faut refuser. Et je prends mon exemple. Maman nous a fait 4 garçons et 4 filles. Tous mes 3 frères sont décédés, sont morts. Amen, amen. Et un jour, je faisais une analyse très approfondie. Pourquoi mes frères sont morts? À partir du moment où on ne se pose pas de questions dans la vie, on ne peut pas trouver normalement des solutions, oui ou non? Bien aimé, il ne faut pas continuer à être dans la distraction alors que la situation est en train de s'empirer, de s'aggraver dans ta famille, dans ta vie. Et l'analyse que j'ai faite était vraiment logique et rationnelle. Tous mes frères sont décédés à un écart de 10 ans. Amen, amen. Si leur mère aujourd'hui, 10 ans après, quand il tape 10e année, il y a l'autre qui doit forcément mourir. Waouh! Je vous jure, ma mère est témoin. Et je l'appelle ce jour-là, je reçois réellement la révélation. L'Esprit de Dieu me pousse à analyser. Donc, pour eux, moi je vais mourir 10 ans après la mort du dernier qui était... Non, moi je dis non. S'ils ont mangé blanchi, ils ont mangé à junior, moi, on ne me mangera pas à la 10e année. Amen, amen. Je dois me lever, me tenir debout dans la prière. Bien aimé, il ne faut pas négliger cette parole. Des situations familiales héréditaires. La mort est aussi une situation familiale héréditaire. Moi, mes frères, je m'entends parler. Je suis devant la chair. Je connais même les années. Et chaque 10e année, il faut l'autre. Il y a une tempête qui va venir. Soudainement, quelqu'un est parti. On ne comprend pas. Et moi, je ne suis pas eux. Moi, je suis au Kitondo. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. S'ils sont morts 10 ans après l'autre, moi, je ne mourrai pas. Parce que moi, je suis Pierre. Je ne suis pas Jacques. Amen, amen. Amen, amen. Je connais une famille. Du côté de mon père aussi. Cette famille-là, lorsqu'il y a un grand qui meurt dans la famille, avant que le deuil ne se termine, l'autre doit le suivre. Je vous jure, Dieu m'a parlé. Dans cette famille-là, lorsqu'il y a un grand qui meurt, avant que l'on puisse finir le deuil, l'autre doit suivre réellement. Et j'ai commencé à murmurer. Famille Oyo, cette famille-là, quand il y a quelqu'un qui meurt, un grand qui meurt, nous attendons à une deuxième scène, la mort de quelqu'un. Vous allez voir que quelqu'un l'est encore à la mort, l'autre va mourir. Et c'est déjà connu chez nous dans cette famille-là. Vous voyez comment le diable opère? Bien aimé, tu ne vas pas refuser parce que nous sommes intimement liés à travers notre origine, à travers notre sang. Parce que nous sommes de cette famille-là. Mais est-ce que vous ne pouvez pas prier un Dieu qui a fait qu'en sorte que
Pierre soit épargné. Amen, amen. Pierre soit épargné. Parce que sinon, ça serait une habitude continuelle d'Hérode. Parce qu'il a tenté avec Jacques. Le peuple juif était très content. Il se réjouissait de cette façon-là qu'il a tué par l'épée Jacques. Il dit, bon, je vais tenter avec Pierre. Or, ne sachant pas réellement que le Dieu de Pierre existe, le Dieu de l'Église existe. Si nous ne pouvons pas résoudre ce problème, l'Église peut résoudre ce problème. Parce que quelque part, Charles avait dit, pendant que Pierre était en détention, pendant que Hérode l'avait jeté en prison, la Bible dit, l'Église ne cessait d'adresser des prières ardentes. Amen, amen. Nous sommes détachés de nos familles. Peu importe les sang qui nous lient. Nous sommes venus en Jésus-Christ. Nous sommes venus dans l'église, la mission divine et tolère la main. Est-ce que le Dieu de la mission divine ne peut pas fragiliser, ne peut pas arrêter cette hémorragie-là pour que l'un de nous ne puisse pas vivre la même situation que son frère? Nous allons prier aujourd'hui pour que cela ne se répète pas. Parce que tu as fui ta famille et tu es venu à l'église. Amen, amen. Vous allez voir dans une famille, la pauvreté a commencé depuis. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Dans cette famille-là, personne ne peut soulever sa tête. Quand tu veux soulever ta tête, hey, on vient, on te coupe la tête. Dans cette famille-là. Bien-aimés, nous avons échoué parce que nous n'étions pas venus en Dieu. Nous sommes venus à l'église pour trouver notre refuge. J'ai pris au nom de Jésus-Christ que tout lien familial qui t'enchaîne, qui te prive de la vraie liberté à laquelle tu es appelé de vivre, au nom de Jésus, soit brisé. Je brise ces liens-là au nom de Jésus, par la puissance qui règne dans le nom de Jésus-Christ. Je le brise. Je le brise. Je le brise au nom de Jésus-Christ. Je le brise. C'est nous l'église qui avons le pouvoir de briser. Écoutez. Quand il vit cela, quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête de paix sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il l'a mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacun. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Amen, amen. Je suis venu annoncer cette prière, cette parole à l'église. Moi, dans ma famille, il y a un lien où on mange les enfants de ma mère 10 ans après. Ils attendent qu'ils puissent me manger. Mais moi, je suis venu maintenant. Je fuis à l'église. Que l'église, la mission divine, prie pour que cela ne se répète pas dans ma vie. Parce que l'église a un pouvoir, a une puissance. L'église peut adresser des prières ardentes pour moi à l'égard de ce Dieu-là, afin que je sois échappé, je sois épargné de cette mort de ma famille. Amen. Je fais confiance à la mission divine. Je connais le niveau de foi de tout et chacun de cette église. Je vais prier. On va prier. Et cette situation-là ne va pas se répéter. S'ils ont mangé Junior, ils ont mangé Onumé, ils ont mangé Blanchi, ils ne me mangeront pas. Et c'est là au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Et je vous dis, Dieu est Dieu. Nous ne sommes pas en train de faire des scènes inutilement. Je vous ai toujours dit, j'étais dans une église au prier à Kinshasa. Il y a une maman à qui, par la révélation, l'Esprit de Dieu descend sur elle. La maman voit réellement une vision où on lui montre dans ma famille, il y a un fil de mort, une chaîne. Et ce fil-là vient et atteint tout un chacun, petit à petit. Quand il arrive sur la personne doit mourir. Et pendant que ce fil s'approchait de moi, c'était mon tour pour que je puisse mourir.
le Dieu du ciel, le Dieu que je prêche aujourd'hui, a fait descendre par sa puissance le feu qui a consumé ce fil-là et qui a arrêté la mort dans ma vie. Amen, amen. Et nous croyons à ce Dieu-là, qu'il peut arrêter cette hémorragie de ta famille, qui te dit que ton frère est mort pauvre, toi aussi tu vas mourir pauvre. Qui te dit que ta mère est morte pauvre, toi aussi tu vas mourir pauvre. Qui te dit que ta mère était divorcée, toi aussi tu l'as divorcée. Il faut refuser cela au nom de Jésus-Christ. Des situations familiales héréditaires. Amen, amen. Tape la poitrine et dis, je ne suis pas Jacques, je suis Pierre. Amen, amen. Tape ta poitrine et dis, je ne suis pas Jacques, je suis Pierre. Je suis pas Jacques, je suis Pierre. Je ne suis pas Jacques, je suis Pierre. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Il ne peut pas permettre n'importe quoi. Amen, amen. S'ils ont normalement exécuté Étienne, Pierre n'est pas Étienne. Amen, amen. Pierre n'est pas Étienne. Même Jean, qui était le frère de Jacques, n'avait pas subi le même sort, oui ou non? Qui te dit que parce que tu es de cette famille-là, et tu restes calme, et tu observes les dangers s'empilent, tu restes calme, il faut prier. Nous sommes venus devant un Dieu qui écoute nos prières. Et nous lui faisons confiance. Cette mort-là, tu ne la mourras pas. Amen, amen. Toi, tu vas mourir le jour où le Seigneur Dieu va vouloir. Et non avec cette maladie de ton grand-père-là. Amen, amen. Amen. Des situations familiales héréditaires. Les divorcés dans cette famille. Jamais une fille dans cette famille a fini son mariage. Non. Elle s'est mariée aujourd'hui. Après quelques années, non, c'est fini. Elle rentre à la maison. Vous pensez que c'est un honneur pour le parent de nous voir venir vraiment divorcer? Ça fait très mal aux parents. Ça fait très mal aux parents. Cela ne va pas arriver à Jedida, ne va pas arriver à Rosemonde. Elle est mariée, elle doit finir sa vie. Amen, amen. Il faut prier pour cela. Nous avons un parent qui est là, il est très content parce que lui, il avait divorcé. Il trouve aussi normal que ses enfants puissent se divorcer. La même déception de tes parents, toi tu le subis. Parce que tu es lié. Deuxième partie, des différences. Amen, amen. Ça, c'est la deuxième partie de ma prédication. Des différences. C'est le pas dans cette église que notre Père nous enseigne la parole de Dieu sur la fille qu'on appelle Ruth. Amen, amen. Amen. Je vais vous enseigner le Dieu de la différence. S'il y a des situations semblables dans ta vie, Dieu va mettre la différence aujourd'hui. Toi, tu es le Joseph de ta famille. Toi, tu es Ruth de ta famille. Amen, amen. Parce que Ruth avait la malédiction en elle, au nom de son peuple, oui ou non? Au nom de son peuple. Bien aimé, tu peux nous lire rapidement. Deutéronome. Deutéronome chapitre 23. Deutéronome chapitre 23. À partir du 4e verset seulement. Deuxième partie de ma prédication, des différences. Deutéronome chapitre 23, verset 4. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Amen. Amen. Tu peux remonter un peu là où on a dit l'ammonite. L'ammonite et le moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Ça, c'est quel verset? 3. Verset 3, d'accord? Deutéronome 23, verset 3. Tu peux la lire? L'ammonite et le moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Stop. Amen, amen.
Ça, c'est une histoire que vous connaissez parce que papa nous a fait enseigner cette parole à mettre prise. Amen, amen. Et je viens pour vous dire que ma deuxième partie de ma prédication, c'est sur les différences. Amen, amen. Dieu de la différence. Cette parole de Ruth, de Deutéronome, nous dit réellement que l'Ammonite et les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel. Oui ou non? Ruth était qui? Était une Moabite. Oui ou non? C'est-à-dire pour Ruth, elle n'a pas accès d'être bénie, de vivre la bénédiction, parce qu'elle était sous la malédiction. Amen, amen. Mais le Dieu de différence, c'est pourquoi ma deuxième partie de la prédication, c'est des différences. Le Dieu de différence a fait que Ruth soit exonérée, déchargée, exemptée de cette malédiction. Amen, amen. Et de par Ruth, vous allez comprendre réellement qu'il y a eu des naissances où on va parler même de la généalogie. Vous allez comprendre quelque part que Jésus-Christ est venu d'où? Oui ou non? Est-ce que quelqu'un peut s'élever aujourd'hui pour prier avec nous, pour dire que je veux briser la malédiction de ma famille, des situations qui se répètent dans ma famille, je veux briser au nom de Jésus? Parce que le Dieu de la différence a fait que Ruth soit déchargée, soit exonérée, soit exempte de cette malédiction-là, oui ou non? De la différence. Joseph n'était-il pas né de la même famille que ses frères, du même sang que ses frères? Mais Joseph avait marqué la différence. Nous avons un Dieu. Même si le monde des ténèbres a décidé, même si nos familles, les sorciers de nos familles ont décidé, notre Dieu peut marquer la différence. Parce que Pierre ne s'est pas rendu compte. La parole que tu as lue ce matin nous dit même que quand il était sorti, il se pensait réellement dans une vision. Or, c'était une réalité. Parce que le Dieu de la différence. On va prier Dieu aujourd'hui pour que cette situation ne se répète pas dans ta vie. Amen, amen. Pour que cette déception qui dérange tes parents ne puisse pas t'atteindre. Pour que des séparations, des divorces qui se répètent dans ta famille, tu ne sois pas victime. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je connais des familles bien aimées où vous pouvez étudier, peu importe l'intelligence, mais pour avoir un diplôme, c'est déjà un problème. Maman, tu le sais. Et ça existe dans nos familles. Tu vas voir, il y a une circonstance qui va venir, pouf, tu arrêtes l'école. Même à la fin de l'année, où tu dois avoir ton bac, il y a une situation qui va arriver, pouf. Mais quand ce monsieur vous parle français, il est intelligent, mais il n'a pas de bac, il n'a pas de diplôme. Nous connaissons des familles comme ça. Ça se répète dans nos familles africaines et partout dans le monde. Quelqu'un qui est intelligent, mais il n'a pas de diplôme. Mais quand il te parle, c'est plus que toi qui as des diplômes. Très intelligent. Mais ce monsieur avec toute son intelligence là, il n'a pas de diplôme. Il y a des situations comme ça. On a bloqué vos diplômes quelque part. Aujourd'hui, nous allons prier que le Dieu de la différence puisse marquer la différence. Si il va marquer la différence, que ça commence par toi. Amen, amen. Toi, tu peux amener la différence. Parce que la parole qui est venue, c'est pour nous sauver, et non pour nous enchaîner, et non pour nous priver de la liberté. Cette parole est venue au moment opportun, parce que nous devons marquer la différence dans nos familles. Je vais vous dire une chose. Mes grands-parents, mes parents, personne n'est arrivé en Europe, oui ou non? Moi, je suis arrivé en Europe. Qui vous dit que parce qu'ils ne sont pas arrivés en Europe, moi aussi je ne vais pas arriver en Europe? Ce sont des choses qu'il faut refuser. Mes grands-parents, mes parents, mon père, on a fait même les démarches avec toutes les prises en charge. On lui avait refusé le visa à l'époque. Amen, amen. Mais ces filles avaient les moyens. Ils ne venaient pas aussi en Europe pour rester, parce qu'ils vivaient très bien dans ce pays. Mais quand toi tu montes dans des avions aujourd'hui, tu montes et tu descends. Et quand on te dit allons dans la maison du Seigneur, tu t'en fous? Est-ce que tu peux regarder derrière ton papa, ta mère? Était-il arrivé en Europe?
Même monter dans des avions que tu montes. Et quand on te demande de bien aimer, prie, prie. Toi tu dis non, oui j'ai gagné déjà la vie parce que je suis en Europe. Il y a encore une situation familiale que vous devez retenir. Il y a dans certaines familles, même si tu montes comment, il y a un fil qui te retire. Tu es arrivé en Europe, mais il y a un esprit familial qui te retire. Vous allez voir quelqu'un retourner au pays, au fait fort du village. Parce que le lien est là. Amen, amen. C'est ce qui fait qu'une fille va se marier, mais comme le fil est là, on le tire pour qu'elle soit divorcée. Oui ou non? Oui ou non? Il est parti aux États-Unis des années. Mais la finalité pour cette personne-là, il doit retourner. On ne refuse pas de retourner dans son pays. Comment? Il ne retourne pas avec une gloire, mais avec de l'humiliation. Jusqu'à ce que même ses frères et sœurs commencent à se moquer de lui. Parisien refoulé. Vous savez les films qu'on regardait à l'époque, Parisien refoulé? On se moquait des Parisiens là, il était en Europe. Après un certain moment donné, on l'a refoulé. Il commençait à dormir au salon et à se précipiter à manger avec ses petits frères. Il se moquait de lui. Toi, tu étais là-bas, on t'appelait, tu ne prenais même pas l'appel. Il faisait comme ça. Parisien refoulé. On ne refuse pas. Comme papa a toujours dit, on va rentrer à Abidjan pour construire dans la gloire. Oh, on est ministre, oui ou non? On est député. On ne refuse pas. Mais toi, tu retournes dans ton pays parce qu'il y a un fil qui t'amène à la médiocrité et non à l'excellence. Le Dieu de la différence a fait que la malédiction des Moabites puisse être changée en bénédiction à travers Ruth. Oui ou non? Est-ce que quelqu'un va prier avec nous ce matin pour dire que si dans ma famille, il y a une malédiction qui règne, moi, aujourd'hui, à travers cette parole qui est venue pour me sauver, que cette malédiction-là ne me prenne pas au nom de Jésus-Christ, que je ne sois pas atteint par cette malédiction. Quelqu'un va prier aujourd'hui. Le Dieu de la différence. Vous pouvez nous lire Ruth rapidement, s'il vous plaît. On a lu Deutéronome. Vous avez compris que Ruth était moabite. Elle n'avait pas d'accès dans le royaume, dans l'assemblée de Dieu. Amen, amen. Ruth chapitre 4, vous allez comprendre. Ruth chapitre 4, verset 13. Ruth chapitre 4, verset 13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Tu peux continuer. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme, et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Pérez. Stop, s'il vous plaît. Boaz eut pour fils avec Ruth Obed. Et Obed eut pour fils Isaïe. Et Isaïe eut pour fils David. C'est ce qui nous intéresse. Amen, amen. C'est ce qui nous intéresse. C'est pourquoi deuxième partie, c'est des différences. Ce n'est pas parce que je suis moabite et qu'il y a la malédiction sur le moabite que je dois certainement vivre la malédiction. Ruth était moabite. Mais aujourd'hui, vous avez une parole qui vous dit que notre Dieu est capable de marquer la différence dans ta vie. Amen, amen. Au-delà de cette situation familiale qui est semblable à tout le monde. Mais moi, je ne suis pas Jacques, je suis Pierre. Amen, amen. Moi, je suis moabite, mais je ne peux pas vivre cette malédiction. C'est ce que ça veut dire. Et Ruth a fait l'exception. De Ruth, vous allez comprendre. Même dans Matthieu, quand vous allez lire Matthieu, à partir du premier verset, vous allez comprendre. Quand on parle de la généalogie de Jésus, vous allez comprendre d'où ça vient. Cette femme-là, qui n'avait pas accès à l'Assemblée de Dieu, elle a marqué la différence. Parce que Dieu existe réellement.
Amen, amen. On va développer ces passages prochaine fois. Vous allez comprendre que Dieu nous inspire des enseignements par rapport à ça. Et à chaque étape, vous allez comprendre. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre que Dieu est capable que cette situation qui se répète dans ta famille ne se répète plus jamais dans ta vie. Amen, amen. Amen. Il y a de ces gens-là, vous allez voir que dans leur famille, le papa va toujours mourir célibataire, sans une femme à côté. Ah! Et ça se répète. Ça se répète. Mais nous avons un Dieu, le Dieu que nous prêchons, à travers l'alliance qui est ici. Nous allons prier pour que cette maladie-là ne puisse pas atteindre tes enfants, pour que cette maladie-là ne puisse pas t'atteindre, pour que cette situation qui se répète dans ta famille ne puisse pas se répéter dans ta vie, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Je vais finir ma prédication. Vous allez voir que dans ma conclusion, c'est par rapport à la première lecture qu'on a lue par Charles Harry. Et c'est là où nous allons finir. Parce que Hérode a jeté Pierre dans la prison. Et la nuit où il devrait normalement faire passer Pierre pour comparaître, il faut retenir chaque phrase, chaque mot. Vous allez voir, il y a le mot soudainement. Est-ce que Dieu ne peut pas soudainement arrêter l'hémorragie qui règne dans ta famille? Est-ce que Dieu ne peut pas, de manière inattendue, à l'improviste, fragiliser, oui, l'agissement du diable dans ta famille? Amen, amen. Amen. La Bible dit soudainement, de manière inattendue, à l'improviste, brusquement, Dieu a envoyé son ange. Même si on a prévu que ce mois de décembre ou ce mois de novembre, toi tu sois mangé par ta famille, est-ce que Dieu que je prêche, le Dieu des alliances, ne peut pas soudainement arrêter cette hémorragie afin que tu sois délié, tu sois échappé, tu sois épargné de cette mort brusque qu'on a prévue dans ta famille? Je crois au ciel qu'il y a un Dieu. Le Dieu qui m'a inspiré à travers cette parole va arrêter brusquement, soudainement cette hémorragie. Pour que, même si à quelques zéro pas, oui, cette maladie devrait t'atteindre, que le Dieu là puisse envoyer son âge pour que soudainement tu sois épargné. Amen, amen. Dernièrement, papa était allé à l'hôpital. Quand on lui a dit par le médecin, il ne faut pas rire, c'est une histoire qui reste un tout petit peu pour le diabète, oui ou non? Mon père est venu, il a prié, il a regardé son alimentation. Amen, amen. Dieu a soudainement épargné notre père de cette maladie. Parce que Dieu a permis qu'il aille voir son médecin. Et qu'il soit révélé. Amen, amen. Et même sa femme a toujours dit, je ne veux pas qu'il soit atteint de cette maladie-là. Parce que nous souffrons. Mais pendant que je souffre, mon mari est là pour me fortifier. Amen, amen. Il s'élève pour me donner quelque chose à manger. Même un gâteau, oui ou non? Si elle était une mauvaise femme, elle dit non, toi aussi que tu sois contaminé. Oui ou non? Amen, amen. La parole de Dieu est claire. La nuit où Hérode devrait faire passer Pierre pour comparaître, c'est cette nuit-là. Nous voulons que, même s'il reste 2 jours, 1 jour, pour que tu puisses mourir, que Dieu puisse envoyer soudainement, que tes ennemis soient brusquement, oui, atteints. Qu'il se retrouve que quelqu'un les a surpris, alors qu'ils avaient tout préparé. Oui ou non? Ils avaient tout préparé. Lorsque je réfléchissais, papa nous avait relaté une histoire, je crois, dans cette église, où il y a un monsieur, il y avait une campagne qui était à Abidjan. L'homme de Dieu, pendant qu'il prêchait, je crois, papa, ou je ne sais pas moi, pendant qu'il prêchait, l'homme de Dieu précise que dans cette salle, il y a quelqu'un qui s'appelle tel.
il doit me voir après la prédication pour que l'on prie pour lui. S'il ne me voit pas, ça sera tard pour lui. L'homme de Dieu averti par l'Esprit de Dieu. Et sa femme lui dit, il faut sortir. Lui dit, non, non, c'est pas moi. Les noms là, c'est tout le monde qui peut avoir les mêmes noms. L'homme de Dieu précise encore. Amen, amen. Et pendant qu'ils sont partis à la maison, sa femme n'avait pas eu sommeil. Le monsieur voulait dormir, la femme le réveille. On doit aller voir l'homme de Dieu à l'hôtel où on nous avait indiqué. Oh, je n'ai pas d'argent. La lourdeur de la famille. Je n'ai pas d'argent pour prendre le taxi. La femme me dit non, je vais chercher l'argent pour prendre le taxi. Et on démarre. On part trouver l'homme de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai dit l'histoire. Hein. Je crois que c'est papa, je ne sais pas si vous connaissez. C'est ici dans cette église. Il est parti, il a vu l'homme de Dieu. On lui a dit, il a pleuré. On a dit, si on part même chez vous à la maison, vous allez voir, il y a un animal qui est lié. Aujourd'hui à minuit, tu ne serais plus. Amen, amen. Mais parce que Dieu ne voulait pas, il a arrêté cette hémorragie dans la vie de son enfant. Et pendant qu'il priait, Dieu a donné les révélations. Ils sont partis réellement, ils ont trouvé une chèvre déjà liée. Parce que quand on va couper la tête de cette chèvre-là, c'est lui qui devrait normalement partir. Mais Dieu a envoyé soudainement, brusquement, pour brusquer l'ennemi, afin qu'il puisse épargner son enfant. Est-ce que Dieu ne peut pas envoyer soudainement un ange pour qu'il puisse t'épargner, pour qu'il puisse t'épargner à cette mort qu'on a déjà planifiée dans ta famille? Vous savez, le mois de novembre, le mois de décembre, ce sont des mois où le diable nous surprend, où le diable nous brisque. Amen, amen. Le diable fait tout pour nous détruire d'une manière ou d'une autre. Et si tu ne fais pas attention, tu seras parti. Amen, amen. Alors, nous allons prier aujourd'hui que Dieu qui a envoyé l'ange. Je vais vous lire rapidement. À partir du verset 6, Actes des Apôtres 12, à partir du verset 6. Je commence par le verset 5, s'il vous plaît. Pierre était donc gardé dans la prison. Et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, attaché avec des chaînes, dormait entre des soldats, des sentinelles postés devant la porte. Devant la porte, gardait la prison. Soudain, c'est ça le mot. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange le réveilla Pierre, en le frappant au côté et lui dit, lève-toi vite. Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore, mets ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit sans savoir ce que l'ange faisait était réel. Amen, amen. Bien aimé, pourquoi? Vous allez comprendre, on a dit, mets ton manteau. Parce que c'était pendant l'hiver. Il faisait tellement froid. Pierre ne pouvait pas laisser son manteau. Amen, amen. Nous sommes pendant l'hiver. Pendant le moment où on n'a pas la force de nous lever à minuit pour prier. Même à 5 heures. Parce qu'il fait tellement froid. Amen, amen. Et c'est ces moments-là où le diable sait que nous dormions profondément. C'est le moment-là où il opère. Mais l'ange lui dit, mets ton manteau, oui ou non? La Bible dit soudain. Vous connaissez les Français. Nous allons prier aujourd'hui. C'est là où j'ai fini ma prédication. Ce n'est pas pendant que nous sommes à l'église.
pendant que nous dormions, c'est que l'ennemi est en train de préparer dans ta vie pour que cette situation familiale héréditaire puisse t'entendre. Maintenant là, nous sommes venus à Jésus-Christ pour que cela ne se répète pas. Amen, amen. Pour que cela ne se répète pas dans ta vie parce que tu es venu à Jésus-Christ. Si ta prière ne suffit pas, mais la prière de l'Église, de la mission divine est capable de pouvoir fragiliser cette émotion-là. Parce que ensemble, nous sommes devenus forts. Nous sommes devenus un. Amen, amen. L'Église, pendant que Pierre était en prison, l'Église n'avait pas arrêté d'adresser des prières ardentes. Aujourd'hui, ta prière a été inefficace, mais la prière de l'Église a une efficacité parce que papa va prier, l'apôtre va prier, maman de sa servante va prier, et toi tu seras épargné de cette situation héréditaire qui se répète dans ta famille. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Toi tu n'es pas Jacques. Tu n'es pas ta soeur. Tu n'es pas ton frère. Merci maman, que Dieu te bénisse.